je vous propose de découvrir l'application Mail pour iPad. Pour lancer Mail, touchez son icône. Donc là actuellement, l'IA, 197 messages en attente de lecture dans ma messagerie de mail sur l'iPad. Pour écrire un nouveau message, touchez le carré avec le crayon en haut à droite. Dans l'adresse A, entrez l'adresse du ou des destinataires. Dans la zone objet, entrez l'objet du message et ensuite saisissez le texte de votre message. Voici un petit message que j'ai écrit. Bon, ne faites pas attention à l'adresse du destinataire qui n'est pas une bonne adresse. Et pour envoyer le message, je touche le bouton Envoyer. Si vous avez entré des contacts avec l'application Contact, Mail pourra vous proposer des adresses en fonction des premiers caractères tapés. En haut, en tapant Microc, il me propose AUG Microcam 06 ou Microcam 2. Et en tapant BUR, il me propose bureau M35, c'est-à-dire le bureau à Microcam 30. Dans la zone CC ou dans la zone CCI, vous pouvez mettre les adresses de copie de vos destinataires. Alors CC c'est copie carbone et CCI copie carbone invisible. Alors ici j'ai deux destinataires en copie et un en destinataire de copie invisible. En cas d'erreur dans une adresse de messagerie, vous recevrez un message Return to Center. Au passage, je m'aperçois qu'il y a une petite erreur dans le titre, c'est TO et non pas TU. Après l'envoi des messages, voyons maintenant la lecture de vos messages reçus. Dans la boîte de réception, dans le panneau de gauche, vous avez les messages reçus avec l'expéditeur et un petit résumé du message. C'est un message de mon ami Michel Martin qui prévient par Facebook qu'il vient d'être renommé pour la 8e année MVP. Je vais répondre à ce message pour féliciter Michel pour son renouvellement. Pour répondre à un message, touchez la flèche et dans le menu déroulant, touchez le bouton Répondre. Je vais entrer mon message et ensuite je touche le bouton Envoyer. Si vous avez reçu un message qui peut intéresser d'autres contacts, vous pouvez utiliser la fonction Transférer un message. Alors ici dans ma boîte de réception, j'ai plusieurs messages qui ne sont pas lus. Donc les messages point lus sont précédés d'un petit rond bleu. Je vais aller toucher donc un message, donc Apple, et ce message est important, donc je vais le transférer vers d'autres contacts. Pour transférer un message, touchez la flèche et ensuite touchez le bouton Transférer. Entrez ensuite les adresses de vos correspondants, éventuellement un petit message complémentaire. Donc là, je vais l'envoyer à Yves. Mail propose plusieurs adresses, donc je vais en choisir une et je touche le bouton Envoyer. Vous recevrez très souvent des messages avec des liens. Voyons maintenant comment procéder. J'avais lu un message sur mon Mac de la part de Jean-Pierre. Je vais renvoyer ce message pour le relire sur l'iPad. Notez au passage que les messages renvoyés ou transférés sont précédés par FW qui signifie forward. Le message contient un lien sous Atelier iPad mai 2013. Je touche ce lien. Mail va lancer Safari et dans Safari, je donnerai mon identification pour pouvoir aller lire le contenu de message qui a été créé avec Google Documents. Le document Google Documents contient la liste des inscrits pour l'atelier iPad du mois d'avril, mai et juin. Pour ne pas encombrer votre boîte de réception, supprimez de temps en temps des messages inutiles. Pour supprimer un message, balayez de gauche à droite ou de droite à gauche dans le panneau
de gauche le message et vous verrez apparaître le bouton supprimer. Touchez alors le bouton supprimer. Une autre façon, c'est de toucher la corbeille qui est en haut. Notez au passage que dans la version 6.1 d'iOS, Mail n'a pas de processus de filtrage des indésirables. Pour chaque compte de messagerie, Mail créera 3 dossiers, réception, envoyé et corbeille. Pour les comptes Gmail et iCloud, vous aurez d'autres dossiers. Voilà maintenant la corbeille qui est rattachée au compte YRC Free. Je touche le bouton modifier et ensuite le bouton tout supprimer. Il est possible de sélectionner certains messages pour les supprimer ou pour les déplacer vers un autre dossier. Vous pouvez aussi marquer un ou plusieurs messages. Vous recevrez aussi très souvent des messages avec des pièces jointes, c'est-à-dire des documents. Donc je vous propose d'en découvrir quelques-uns, mais la liste que je propose n'est bien sûr pas limitative. Voyons la présentation PowerPoint.pps ou PPSX qui est très souvent envoyée. En standard, Mail va utiliser l'application Coup d'œil qui permet d'afficher la présentation PowerPoint sous forme d'image, mais sans aucune animation. Dans le menu déroulant, Mail vous proposera d'autres logiciels en fonction des logiciels qui ont été installés sur votre iPad. Par exemple, ici, je pourrais utiliser le logiciel Keynote. Vous recevrez aussi certainement des messages avec des photos qui sont en pièces jointes ou contenues dans le message. Cela dépendra du logiciel utilisé par l'expéditeur du message. Alors ici, j'ai reçu un message qui contient 21 images. Si je veux enregistrer les 21 images, je touche le bouton enregistrer, ici 21 images, et les images seront enregistrées dans la pellicule de l'iPad. Vous recevrez aussi certainement des messages avec des documents PDF qui sont en pièces jointes. Pour lire le document PDF en pièces jointes, touchez le document. Mail le lira avec l'application standard Coup d'œil ou sinon dans le menu déroulant, choisissez l'application la mieux adaptée et qui dépend des logiciels que vous avez installés sur votre iPad. Le plus courant est bien sûr Adobe Reader. Il est possible que vous receviez aussi des photos qui sont envoyées par votre correspondant, par Outlook.com ou par SkyDrive. Bon, ceci c'est intéressant lorsqu'on a beaucoup de photos à envoyer. Donc touchez une photo ou touchez le lien et vous voyez apparaître les photos dans Safari, dans SkyDrive. Vous pouvez toucher une photo pour avoir un agrandissement, mais pour SkyDrive, sur le site complémentaire consacré à SkyDrive. Découvrons ensemble les réglages de mail sur iPad. Allez dans Réglages, Mail, Contact, Calendrier. Alors ici, on voit qu'il y a 4 comptes de messagerie. Les nouvelles données seront affichées par push avec un maximum des 200 derniers messages et on chargera les images et on regroupera les messages par sujet. Vous pourrez aussi vous ajouter en CCI lorsque vous enverrez un message. Vous pouvez augmenter l'indentation. Vous pouvez aussi y mettre une signature. Et le compte par défaut ici est iCloud. Les autres réglages s'appliquent à l'application Contact et à l'application Calendrier. Si vous avez besoin de gérer plusieurs comptes de messagerie, je vous propose de découvrir le processus de création de nouveaux comptes. Pour créer un nouveau compte de messagerie sous mail, allez dans Réglages, Mail, Contact, Calendrier et touchez Ajouter un compte.
Mail vous propose de créer différents comptes avec les paramètres préenregistrés ou sinon toucher autre. Dans Courrier, je vais ajouter un nouveau compte mail en touchant Ajouter un compte mail. Donnez ensuite les informations demandées, le nom, l'adresse de messagerie, le mot de passe lié à votre compte de messagerie et la description de mon compte adresse. Donc le nom et description sont purement indicatifs. Ici, je vais créer un nouveau compte qui est infomac@cornil.com. Choisissez ensuite le type de compte à gérer, un compte IMAP ou un compte POP, et donnez les informations. Donc la plupart des informations sont données par votre fournisseur d'accès. Ici le nom de l'autre, c'est pop.pro.proxat.net et le SMTP dépend du serveur d'envoi, c'est-à-dire sur quel fournisseur d'accès vous êtes connecté pour envoyer votre message. Ici, le SMTP, quand je suis à la maison, c'est numéricable, donc smtp.numéricable.net. Et pour terminer, je touche le bouton Enregistrer. Après avoir créé plusieurs comptes, nous allons maintenant aller lire et envoyer des messages depuis ces différents comptes. Vous pouvez lire les messages dans toutes les boîtes aux lettres ou dans une boîte aux lettres particulière. Donc là ici, je vais aller lire un message dans la boîte aux lettres YRC Free. Me voici maintenant dans la boîte de réception d'YRC Free et je vais aller lire un message. Maintenant, je vais aller dans une autre boîte aux lettres, la boîte aux lettres Infomac. Et dans la boîte Infomac, je vais aller lire les messages qui sont en attente. Donc là en particulier, le message essai de messagerie 1. C'est un message qui contient une capture d'écran envoyée en pièce jointe. Vous pouvez lire les messages dans chaque boîte ou dans l'ensemble des boîtes, c'est-à-dire dans toutes les boîtes aux lettres. Pour lire dans toutes les boîtes aux lettres, je touche le bouton Toutes les boîtes. Et donc dans toutes les boîtes, j'aurai l'ensemble de mes différents messages arrivés sur mes différentes adresses de courrier électronique. Merci pour votre attention et à bientôt. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet complémentaire sur l'iPad.